Le lendemain matin, lorsque Rosette se coiffe et s'habille avec ses effets de fermière, une nouvelle fois il se transforme en une magnifique tenue très luxueuse. Avant de quitter la chambre, sa marraine lui conseille en lui chuchotant à l'oreille de n'accepter de monter que le cheval que le roi charmant lui présentera. Ce deuxième jour, ses sœurs sont si jalouses de sa tenue qu'elles refusent même de lui dire bonjour. Voyant l'embarras de Rosette, le roi charmant lui propose d'être son chevalier pendant la chasse et bien sûr, Rosette accepte avec joie. Après le déjeuner, tout le monde se prépare à monter à cheval et un page amène un cheval qui semble vraiment très dangereux pour Rosette. C'est le roi et la reine qui ont ordonné que ce soit ce cheval-là qui soit présenté à Rosette. Le roi charmant refuse et va chercher personnellement un autre cheval beaucoup plus docile. Au lieu de suivre la chasse, Charmant et Rosette restent tous les deux à se promener tranquillement dans les allées de la forêt. Ils font connaissance en discutant. On apprend que le roi Charmant, lui aussi, a été élevé par une fée. Et le roi Charmant finit par demander la princesse Rosette en mariage. Rosette serait ravie d'accepter la proposition, mais elle préfère demander l'autorisation à sa marraine la fée avant de confirmer sa réponse. Il rentre au château et change de tenue pour le dîner. Rosette a une tenue encore plus magnifique que les précédentes et tout le monde l'admire, sauf sa famille. Après le dîner, le roi ouvre le bal et Orangine et Roussette dansent. Elles savent que Rosette n'a jamais eu l'occasion de danser, donc elles l'invitent à venir danser pour tenter de l'humilier. Rosette refuse d'abord par modestie, mais la reine le lui ordonne. Le roi charmant se propose comme cavalier et ils dansent admirablement tous les deux. Tout le monde les admire et les applaudit. Et tout le monde leur réclame une deuxième danse. Ils s'exécutent et dansent encore mieux que la première fois. Orangine et Roussette sont tellement enragées qu'elles finissent par s'évanouir. Et elles enlaidissent encore plus à cause de leur méchanceté et de leur jalousie. Et pendant ce temps-là, Rosette et Charmant se promènent dans les jardins au clair de lune. Quand Rosette remonte dans sa chambre, elle demande à sa marraine la fée ce qu'elle doit répondre à la demande en mariage du roi charmant. La fée lui explique que c'est elle qui a organisé sa rencontre avec le roi charmant en obligeant son père à l'inviter aux fêtes et qu'elle souhaite ce mariage. Et elle lui dit d'accepter.